Bienvenue à toi pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, 21 novembre 2024. Et bien sûr, tu sais déjà que je vais te dire que ce 21 novembre 2024, c'est un jour de grâce. Il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, la grâce du Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ, est sur ta vie, est dans ta vie. Et puis alors, pas de panique. Si le Sauveur est là, le Maître est là, le Tout-Puissant est dans ta vie, et tu as droit à sa grâce, il t'accorde sa grâce, alors cesse d'avoir peur, cesse de paniquer, abandonne la déprime, confie-toi en Jésus-Christ le Sauveur, le Maître, celui à qui tout pouvoir a été donné pour te sauver, pour te délivrer, celui qui veut absolument que tu sois délivré, que tu sois guéri, et que tu sois heureux, que tu sois heureuse dans ta vie. Alors, sois conscient de la présence de Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et plus de panique, plus de découragement. Même si les choses sont difficiles, le Tout-Puissant est avec toi. Il faut le réaliser et chasser la peur. Oui, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que toi aussi tu sois béni par la présence du Sauveur dans ta vie. Jésus-Christ le Sauveur. Oui, nous avons lu hier que Pilate amène Jésus devant les sacrificateurs. Bien sûr, avec la couronne de pine et les manteaux de pourpre sur son dos. Et Pilate leur dit, eh bien, voici l'homme. Nous avons parlé de cet homme parfait, cet homme rempli d'amour, rempli de beauté. C'est cet homme qui détient en lui la toute puissance de Dieu. Et dans sa dimension divine, il est capable de tout faire pour toi. Donc je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Invite Jésus-Christ, dis au Seigneur Jésus, viens habiter dans ma vie maintenant. Viens t'installer en moi. Viens et sois le maître de ma vie. Et tu ne seras pas déçu. Parce que la présence de Jésus-Christ en toi, c'est la présence de la grâce, c'est la présence de la paix. Cette présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la clé de toute la victoire, dans toutes les circonstances de ta vie. Bien sûr, j'aime bien dire que Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème, mais il a dit qu'il y aura des problèmes. Mais prends courage, sois courageux. Là, lui, il a vaincu pour toi, il a déjà gagné tous les procès, tous les combats pour toi. Alors, viens à Jésus-Christ et installe-toi dans sa victoire et que sa victoire soit manifeste dans ta vie. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier en son nom. Et je vais prier avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me joins à cet homme, cette femme qui regarde et qui écoute cette vidéo avec moi. Je me joins à lui, à elle pour te prier, pour te demander de répandre la plénitude de ta bénédiction sur sa vie, pour lui donner la victoire sur les problèmes, sur les difficultés, pour lui donner ta paix dans son âme. Car tu as dit, tu donnes la paix, mais tu ne donnes pas comme le monde. Et tu as dit aussi à chacun que ton cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Alors, que ton cœur ne s'alarme point, car Jésus-Christ est avec toi. Place ta confiance en lui. Ah, il est fidèle, il est bon, il est grand, il est puissant. Il est capable de tout pour toi, même de donner sa vie. Papa, merci de bénir mes bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 19. Nous avons lu le verset 5. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme, l'homme parfait. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve aucun crime en lui.
Pilate insiste auprès de ces sacrificateurs qui se disaient kadosh, qui se disaient justes, et pourtant qui étaient des principaux injustes du pays. Les principaux sacrificateurs, les principaux injustes du pays, les principaux menteurs malhonnêtes. Pilate dit, voici l'homme. Et les sacrificateurs vont dire, crucifie, crucifie-le. Pilate va insister. Prenez-le vous-même et crucifiez-le, qu'à moi, je ne trouve aucun crime en lui. Pilate reconnaît l'innocence de Jésus. Mais les sacrificateurs, les huissiers, qui voulaient sa peau, insistent. Pour dire à Pilate, même s'il est innocent, il faut le crucifier. Alors ils vont répondre à Pilate. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et Jésus-Christ est le fils de Dieu le Père. Dieu le Père a bien dit au moment de son baptême, dans le Jourdain, la voix de Dieu s'est fait entendre audiblement aux oreilles humaines, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Tous les gens qui étaient là l'ont entendu. Et lorsque, sur la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, le Père a parlé encore. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Fils bien-aimé, écoute-le. Je t'invite à entendre maintenant la voix de Dieu le Père dans ton cœur, qui te dit Jésus-Christ est son fils bien-aimé. Écoute-le. Écoute la parole de l'amour de Jésus-Christ. Écoute les paroles de paix quand Jésus-Christ dit, je te donne la paix, je te laisse ma paix, et je ne donne pas comme le monde donne. Que ton cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Écoute la voix de Jésus-Christ qui te dit, que ton cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Et ne te laisse pas décourager par ces événements. Car Jésus-Christ dit que ton cœur ne se trouble, ne s'alarme point, parce qu'il sait qu'il a le pouvoir de te sortir de toutes sortes de problèmes. Parce qu'il a l'autorité de dominer sur toutes les puissances qui veulent t'écraser. Car si tu es en Jésus-Christ, personne ne pourra te vaincre. Là, même quand ils ont réussi à condamner Jésus-Christ, Jésus-Christ n'était pas vaincu. Oui, ils vont dire, Jésus-Christ doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Mais Jésus-Christ est réellement le fils de Dieu. Il est dit au verset 8, quand Pilate a entendu cette parole, sa frayeur augmente. Pilate commence à avoir peur. Il a dit se dire en lui-même, heureusement, j'ai bien déclaré qu'il n'y a pas de crime en lui. Mais les autres disent qu'il doit mourir parce qu'il est le fils de Dieu. Allez, on peut analyser. Ces gens prétendent de croire en un Dieu. Alors, si c'est Dieu là a un fils, il faut le tuer. Jésus-Christ est venu envoyé par Dieu le Père, qui a tant aimé le monde et qui a donné Jésus son Fils unique, afin que quiconque, toi et moi, n'importe qui, croire en lui, ne soit plus condamné à la mort éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela. La présence de Jésus dans ta vie, c'est pas l'histoire d'un instant, c'est pour toujours, pour l'éternité. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais si un jour le monde n'est plus, il ne sera plus avec toi dans un monde qui n'est plus. Mais toi, tu seras avec lui dans son royaume, assis à la droite de Dieu le Père. Et c'est là pour l'éternité. C'est ça, c'est ce privilège que Dieu le Père t'accorde dans le nom de Jésus. C'est ce privilège que Jésus-Christ t'accorde de devenir enfant du Père, devenir fils du Père, fille du Père, comme lui, il l'est. En sorte que comme lui, en tant que fils, il est pour l'éternité auprès du Père. Toi aussi, que tu sois pour l'éternité dans la présence du Père. Alors, pas de panique.
saisis le privilège qui t'est offert maintenant de devenir fils du Dieu le Père de Jésus-Christ. Fils du Dieu le Père, que tu es un petit frère, une petite sœur de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le premier et il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu le Père. Place ta foi en Jésus-Christ et pas de panique. Ne te laisse pas écraser. Jésus-Christ est avec toi, personne ne peut t'écraser. Même la mort ne peut te détruire. Car Jésus-Christ a dit, celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Et cette promesse est pour toi. Accepte la promesse, installe-toi dans cette dimension de vie éternelle que Jésus-Christ te donne. Et plus de panique. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils du Dieu le Père, tu es fille du Dieu le Père. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu es le temple de Jésus-Christ, le temple de Dieu le Père qui, avec Jésus-Christ, habite dans ton cœur. Alors plus de panique. Plus de panique. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et moi, Marc-Joseph, je te dis, encore, pas de panique. N'oublie pas que Jésus-Christ est réellement avec toi à chaque instant de ta vie. Et aussi, si tu aimes la vidéo, partage-la. Mais à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.